Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julia, je suis autrice, illustratrice et artiste et j'habite dans une maison de campagne en Occitanie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien que l'été soit déjà bien entamé, il fait à nouveau froid et les polaires sont de sortie, d'autant plus que mon corps a décidé d'être malade. Un simple rhume, probablement dû à la clim de ma voiture qui s'est transformée en horrible otite qui m'en a fait baver. Bon, le pommier est toujours en vie et ce qu'il y a de très drôle, regardez, les pommes sont déjà en train d'être prêtes. Regardez-moi ça. Genre les pommes, bon là elle est tombée, elle est pourrie, mais genre ça y est, les pommes sont là. Alors que nous sommes à peine début août. C'est incroyable. Mais c'est qu'elles sont vachement bonnes en plus. Waouh! Ah, c'est trop cool. Bon, par contre, il va vraiment falloir investir dans une échelle. Maintenant, c'est l'heure de partir au docteur car vraiment j'en peux plus. Et résultat, c'était bel et bien une otite, donc cortisone encore. Après avoir passé quasiment tout mon hiver, rebelote cet été. Normal que j'ai pris du poids avec un tel médicament. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, vlog qui commence sur les chapeaux de roue. Je viens de rentrer chez moi, je sors du docteur. Otite confirmée, je suis sous antibiotiques et cortisone et laissez-moi vous dire que vraiment... flemme, je suis fatiguée de cette journée, genre vraiment plus jamais de ma vie je mets la clim à fond dans ma voiture. Je pense vraiment que c'est ça qui m'a rendu malade, plus les allergies qui m'ont pas aidé et moi dès que je l'ai pris, paf, ça remonte dans l'oreille et ça a pas loupé. Là en toute honnêteté, je suis passée à la pharmacie, j'ai pris directement mon médicament, je l'ai avalé, je l'ai même pas laissé fondre dans l'eau, je l'ai juste avalé. Je suis passée chez mon petit garçon, j'ai été lui amener son traitement pour les yeux parce que mon compagnon a été ce matin à l'hôpital lui chercher les médicaments qu'il m'a donné avant que j'aille chez le docteur pour pouvoir les lui amener parce que il fallait aussi faire ça. Donc voilà, donc autant dire que c'est une semaine qui commence absolument pas sur les chapeaux de roue. J'avoue, j'avais prévu de faire autre chose, mais bon écoutez, que voulez-vous, quand la maladie s'invite, vous ne pouvez rien faire d'autre que juste le subir. Voilà un petit peu où nous en sommes. Sur ce, moi je vais déjà vous laisser, je vais me poser dans le canapé avec un bouquin ou devant une série, et voilà. Écoutez, que dire de plus à part juste, je croise les doigts que d'ici 48 heures ça se calme parce que là vraiment j'en peux plus. Et le lendemain est arrivé. J'ai passé la soirée posée avec mon chéri, j'ai dormi tête surélevée pour éviter au max la pression et maintenant il n'y a plus qu'à patienter et tenter de reprendre le travail. Travail dont c'était la dernière ligne droite et au final, ce sera mi-maladie, mi-travail. Hello les amis, allez, je vous reprends aujourd'hui, on va faire une petite recette de cuisine parce que je vais vous montrer en fait mes faritas au one pot pasta, comme on dit. Vous savez, genre on met tous les ingrédients dans une cocotte et on oublie tout pour pouvoir vraiment être tranquille et pas s'embêter. Donc au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de 2 oignons, une petite poche d'épices comme ça à faritas,
de la salsa faritas. Alors celle-là, elle est douce, mais moi je vais rajouter du piment parce que mon chéri il aime bien. Moi aussi j'aime bien quand ça pique un peu, mais juste un petit peu, donc un tout petit peu de piment en plus pour pouvoir assaisonner. Et lui après il se rajoutera ses trucs comme il le veut. Et des aiguillettes de poulet. Donc on commence par émincer l'oignon. Ça faisait longtemps qu'un oignon il m'avait pas autant arraché les yeux, my god, ça me rend dans la bouche et tout. Oh. Donc là ensuite je vais tout mettre dans une cocotte en fonte comme ça parce que je vais en faire beaucoup, notamment pour avoir des restes. Et ce que je vais faire quand même, c'est que je vais faire chauffer la cocotte, mettre un petit peu d'huile et faire saisir en fait les oignons avec la viande. Une fois que c'est fait, on recouvre d'eau. Je rajoute les épices, je remue. Je rajoute la sauce faritas et les poivrons que j'ai oublié de vous filmer. Je remue. Et je vais laisser mijoter ça pendant plusieurs heures. Vraiment, le poulet, il est tellement tendre quand je fais cette recette-là. Et surtout, en fait, ça, on va laisser vraiment bien prendre tous les sucres, etc. Que ce soit la viande, les légumes, enfin l'oignon, toute la sauce, etc. Et ça nous fera aussi des restes qu'on pourra mélanger avec du riz, des pâtes ou alors refaire des tortillas. Mais en tout cas, le jus, vraiment, il va dégorger. Là, vraiment, c'est très liquide. Vraiment. Mais je vous assure, après, ça fait vraiment une pâte épaisse. Et c'est trop bon! Et surtout, ça fait pas trop de cuisine. Bon, ben toujours avec mon otite, hein, ça change pas. Par contre, l'oignon, il m'a défoncé les yeux, mais il m'a défoncé les yeux. Alors, normalement, entre aujourd'hui et demain, je dois recevoir des livres, donc je vous referai peut-être un petit book haul. Mais, enfin, comme vous le voyez, de toute façon, mes journées, elles se suivent et se ressemblent à nouveau. Je suis vraiment en mode, je bosse, mais en même temps, je suis en maladie aussi, donc j'essaye de faire doucement, parce qu'en fait, une des trucs, bon alors, là, déjà, aujourd'hui, j'ai plus mal. De temps en temps, j'ai des coups d'aiguille, mais ça va, j'ai plus tout la pression comme j'avais hier. Par contre, j'ai des vertiges plus. Moi, de toute façon, dès que j'ai une oreille bouchée, genre, j'ai des vertiges qui sont, mais triplés, sachant que j'ai constamment des vertiges avec la maladie de Ménière. Mais là, vraiment, c'est un petit peu, comment on dit, nauséeux, enfin, ça donne la nausée, quoi, genre, ça donne la nausée. Donc voilà, et puis bon, bah écoutez, il fait pas trop chaud, donc ça par contre, je touche du singe, vraiment, c'est trop bien. Mais en même temps, je me dis, nos vacances s'approchent à très grands pas là. Dans quelques jours, on part à la montagne, suivi de quelques jours à la mer. Donc j'espère quand même que les températures vont un tout petit peu relever, histoire qu'on puisse un petit peu profiter des lacs, de la mer, des pique-niques, tout ça. En tout cas, j'ai bien hâte d'y être. Là, vraiment, j'essaye de me reposer au maximum, parce que comme a dit mon chéri, en plus, ce week-end, il m'amène quelque part, je ne sais pas où. C'est une surprise. Et donc du coup, il m'a dit, j'espère que tu seras remis sur pied parce que sinon tu vas pas profiter, tout ça. C'est dommage. Il me dit, au pire, on annule, on refait ça une prochaine fois. Et moi, j'ai dit, mais non, t'inquiète et tout. Normalement, d'ici 48 heures, ça devrait aller. Là, ça fait faire 24 heures. Donc, je vous referai une petite update demain. Mais déjà, avant ça, je vous referai quand même une petite update sur les faritas. Alors, je sais que les aficionados de la cuisine mexicaine vont me tomber dessus, hein, mais je suis désolée. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure recette que j'ai pu, entre guillemets, inventer de faritas. De toute façon, cette cuisson de poulet comme ça, à l'asiatique, avec, genre, juste vous la saisissez et après, vous la faites à l'eau. Genre, j'ai jamais eu un poulet aussi tendre de toute ma vie, quoi. Parce que sinon, la vraie technique, c'est vous la faites griller, puis après vous mettez juste un tout petit peu de jus, et en vrai, moi je trouve ça sec. Alors que là, avec l'eau, je trouve que c'est bon. Bref les amis, sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais repartir travailler, peut-être commencer à monter cette vidéo, parce que je pense qu'elle va vraiment s'étaler sur les 15 prochains jours là, avant le mois d'août. À l'heure où est-ce que vous regardez la vidéo, moi je suis encore en plein dans mon outil. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, c'est adorable. J'étais tellement au bout de ma vie, genre vous êtes mes seuls amis. Ça fait tiep dit comme ça, mais en vrai, genre, j'avais envie de le dire au monde entier, en mode, les gars, faites gaffe à la clim, ça rembalade. Bref, les amis, sur ce, je vous dis à demain. Et puis voilà, à demain. Bon, au final, rebondissement, il n'y a plus de gaz. Alors, ben, on est parti. Hop là, petit squat. Je vous rappelle que j'ai une otite, que je suis sous antibiotiques cortisone, et que j'ai également de la fièvre. Je suis vraiment une malade dans ma tête. Attendez, il faut que je laisse la place à sortir le truc là. Allez, on est parti. Je vais essayer de vous montrer, mais j'ai peur que vous voyiez que mes fesses. Écoutez, on verra bien ce que ça donnera les rushs. Alors déjà, je vais pousser toute cette merde.
On ferme. Très bien. Et là, on va chercher des outils parce qu'on est une femme faible et qu'on n'a pas assez de force dans les mains. Donc on va chercher des outils pour nous donner de la force. Normalement, avec ça, ça devrait le faire. Alors, mais ça tourne ou ça dévisse, ça fait quoi? Ah, mais parfait. Donc, hop. Non, mais on voyait rien en fait. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc ça dégage. Et donc, ça vient là. Alors ça, c'est une sacrée merde à défaire. Franchement, ça, je sais pas si je vais y arriver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'en enlève un morceau, mais j'ai pas tout enlevé. Quelle merde. Ah, ça vient. Voilà, ça c'est fait. Et pour l'ouvrir, on fait 1, 2 et... Le gaz est revenu. J'espère que ce petit tuto changement de bouteille de gaz vous aura été utile. N'oubliez jamais, quand vous êtes une femme seule, si un daron avec 0 skill arrive à faire des trucs, mais parce que juste il a confiance en lui, parce que c'est un putain de mec, nous les meufs on est capables aussi. Vraiment. Mettez-vous toujours, dites-vous toujours, j'ai la confiance d'un mec. J'ai la confiance d'un mec, genre par exemple, mais même c'est pareil pour postuler à des emplois, des trucs comme ça. Sachez que les meufs, elles ne vont postuler à des emplois où seulement 5% de leurs compétences vont être demandées par le poste. Alors que les mecs, ils s'en battent les couilles. Même s'ils sont juste compétents à 60%, ils vont quand même postuler parce qu'on sait jamais. Donc, partez toujours du principe de... Si un mec peut y arriver, si un mec a la confiance en lui pour le faire, si le mec il a 0 skill, que c'est un daron qui fait du bricolage et qui y arrive très bien, on peut y aller. Bon les amis, je vous retrouve dans une sombritude incommensurable parce que rebelote il fait chaud. Niveau de l'oreille c'est toujours aussi bouché. Mais là ce que je vais faire c'est faire un petit book haul parce que ça y est j'ai reçu tous les livres de ce mois-ci que j'ai commandés. Donc j'ai commandé Cloud. Alors je sais pas si on dit Cloud ou si on dit Cloud. Genre on n'est pas d'accord avec mon chéri parce qu'il y a un V en fait, mais moi je pense que c'est juste Cloud. Et lui il me dit non c'est Cloud mais c'est un U stylisé, donc on n'est pas d'accord. Qui est entre guillemets la suite de Freaksquill dont je vous avais parlé et surtout de la série. Et qui est surtout en fait normalement enfin la suite non officielle de Funérailles qui est un dérivé de la série Freaksquill que j'ai adoré, mais malheureusement en fait il n'y a pas eu de suite et l'auteur du coup Florent Maudou a dit que ça c'était la suite de Funérailles. Donc on va voir ce que ça donne parce que ce que dit la 4e couverture c'est que c'est justement la suite de Freaksquill et non pas de Funérailles. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi de toute façon j'adore l'ambiance, j'aime beaucoup cet auteur. Bon par contre c'est pour les adultes bien sûr. Mais vraiment, on va voir ce que ça donne et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai commandé le tome 2 de Brume et le tome 3 de Brume. Mon petit garçon et moi avons adoré. Ce livre est juste génial, les illustrations sont géniales. Brume est une petite fille qui est incroyable, qui me fait mourir de rire. Vraiment, si vous avez des enfants, je vous le recommande. C'est une très très bonne BD. Oh, j'ai gardé le gant, je suis en train de travailler, de dessiner, mais là j'en profite parce que mon chéri est parti me chercher un colis. Donc du coup, je vous filme ça parce que je suis un peu timide du filmer devant lui. Bref. Du coup, Brume, si vous avez des enfants, vraiment c'est une saga que je vous recommande. Et d'ailleurs, surprise, je me suis trompée quand j'ai commandé, elle existe aussi en format roman. Le tome 2 en format roman. Donc si vous avez des enfants un petit peu plus grands ou qui n'aiment pas forcément la bande dessinée, vous pouvez trouver Brume sous forme de roman. Et je ne le savais pas du tout. Et en plus de ça, vous avez des petites activités et des jeux à la fin. Donc je vais le lire par curiosité. Je le rachèterai pas parce que mon petit garçon, c'est sûr, ça lui plaira pas. Mais je vais quand même le lire par curiosité, histoire de voir ce que ça donne. Et ensuite, j'irai le déposer en boîte à livres.
À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une petite fille ou un petit garçon qui souhaite avoir le livre. N'hésitez toujours pas, si jamais vous en avez envie, vous m'écrivez un commentaire, je vous l'envoie. Par contre, c'est le tome 2, il n'y a pas le tome, c'est quoi le tome 2? Mais si jamais, de toute façon, au pire, vous me le dites, et je vous le donnerai plutôt que de le mettre en boîte à livres. Et enfin, au niveau jeunesse, j'ai trouvé la BD de L'île du crâne. Alors L'île du crâne, c'est d'après un roman de Anthony Horowitz. Genre, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai lu ça quand j'étais jeune. Et en fait, c'est une version Harry Potter, mais un petit peu plus, on va dire, un peu plus horrifique et moins enfantine, alors qu'à la base c'est pour les enfants. Et en fait, moi, quand j'ai lu L'île du crâne avant Harry Potter, quand j'ai lu Harry Potter, j'ai dit, mais en fait, Harry Potter, c'est un plagiat de L'île du crâne. Et en fait, on reconnaît quand même beaucoup de similitudes avec la saga d'Harry Potter, notamment surtout dans les derniers tomes, parce que c'est un petit peu plus sombre. Mais clairement, je vous le conseille si vous avez des enfants, que ce soit sous forme de roman ou alors sous forme de BD. Alors là, je savais pas du tout. Par contre, la couverture est d'une qualité mais incroyable, genre elle est embossée et tout. Mais vraiment, c'est une très très chouette saga. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le livre est en 2 tomes. Je ne sais pas combien il y a de tomes de BD, mais en tout cas, le roman est en 2 tomes. Quoi qu'il en soit, vraiment, je vous le conseille. L'île du crâne, pour moi, c'est un de mes livres jeunesse préférés. J'ai vraiment adoré quand j'étais jeune, et donc du coup je vais faire découvrir à mon petit garçon sous forme de BD, et j'ai très très hâte qu'il le lise et qu'il m'en dise des nouvelles, mais 100% il va me dire maman ça ressemble à Harry Potter, oui, mais en mieux. Et enfin les amis, je vais vous présenter un livre que je souhaitais lire là cet été. Alors j'ai complètement oublié le roman Hanté, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était de la romantasy young adulte avec des histoires d'amour, tout ça, et ça ne me plaît absolument pas. Je ne suis absolument pas la cible pour ce genre de livre. Donc du coup après moult pubs que j'ai pu voir sur Facebook surtout, j'ai pris ce roman de Nick Clausen. Alors oui, je sais, c'est de l'IA et c'est de l'auto-édition. Mais ce mec a été un auteur hyper prolifique en termes horrifiques et a même été validé par Stephen King. Donc j'ai pas envie de juste m'arrêter à une couverture IA et à une auto-édition, parce qu'il y a des auteurs auto-édités qui font des trucs géniaux. Il a déjà fait des trucs qui étaient très très chouettes, d'après les critiques que j'ai pu voir, et du coup j'ai décidé de prendre le tome 1 de sa nouvelle saga qui est Sous le ciel brisé. Donc, c'est une série d'horreur apocalyptique, science-fiction, tout ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vraiment, c'est la première fois que je prends un roman comme ça, à force d'avoir vu des pubs sur Facebook, Twitter, etc. Surtout Facebook, en mode Stephen King valide, tout ça. Donc, je suis peut-être un peu tombée dans le panneau. On verra. Pour l'instant, je l'ai pas encore commencé, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps, parce que là, je suis vraiment sur la dernière ligne droite de mon travail. Mais je compte bien l'attaquer au mois d'août et vous faire un retour. J'espère vraiment qu'il ne va pas être bourré de fautes d'orthographe ou alors de fautes de mise en page, parce qu'en fait, il est directement ok, non, j'ai eu peur, parce qu'en fait, je me suis dit, merde, il est en français ou en anglais? Non, c'est bon, il est en français. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'espère vraiment que c'est la première fois vraiment que je commande directement un livre qui est édité après Amazon. Et en vrai, en toute honnêteté, ça me permet aussi de voir un petit peu la qualité du livre, parce que c'est vrai que moi, il y a des petits livres que j'ai écrits, j'ai pas forcément envie de passer par une maison d'édition, parce que je sais que ça fonctionnerait pas forcément, mais genre juste comme ça pour ceux qui peuvent être intéressés, pourquoi pas. Donc on va voir, écoutez, Nick Clausen, Sous le ciel brisé, livre 1. En gros, c'est l'histoire d'une grosse fissure qui apparaît dans le ciel en fait, et il ne faut surtout pas regarder cette fissure, sinon vous vous transformez en une espèce de zombie un peu bizarre. Et en fait le problème qu'il y a, c'est qu'ils se demandent tous qu'est-ce qu'il y a derrière la fissure et pourquoi est-ce que ça donne ça aux gens. C'est un roman qui se passe sur plusieurs mois et qui met en scène plusieurs personnages un peu aux quatre coins du monde et qui vivent un petit peu tout ce qui s'est passé ou qui se passe au fur et à mesure. Et du coup c'est ça que j'ai bien aimé, parce que ça m'a rappelé une série, alors je me rappelle plus le nom de la série, mais c'est une série où est-ce qu'en fait c'est une invasion extraterrestre, et en fait vous avez des points de vue de 3 familles en fait complètement dispatchées au niveau du globe terrestre. Je trouve ça assez chouette de manière, de vue quoi, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc écoutez, j'en attends beaucoup, vraiment, j'en attends beaucoup, surtout qu'en plus ce serait du coup un des premiers romans que je relirai, un des presque premiers romans que je relirai depuis que je me suis remise à la lecture. Donc j'espère vraiment que ça va être chouette, et je vous en ferai bien sûr un retour dès que j'aurai lu tout ça. Sur ce les amis, oh là là, j'avais pas vu la coiffure, désolée, je suis encore maladou, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce les amis, je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que bien sûr les jours se suivent et se ressemblent. Les jours se suivent et se ressemblent.
Et oui, les jours se suivent et se ressemblent. Juillet coule doucement, tranquillement. J'en profite pour refaire mes racines qui commencent à blanchir lentement, mais sûrement. Je nettoie la piscine, mais toujours pas de baignade pour moi pendant encore un petit moment. Et je reçois un colis très attendu. Elles sont énormes. Je pensais pas qu'elles sont aussi grosses. Ah ouais, je vais être géante avec ça. Elles sont trop belles. Je suis désolée, mais genre, elles sont trop belles. Regarde-moi cette beauté. Oh, regarde. Faut jamais filmer ses pieds gratuitement sur internet. Mets des chaussettes. Je vais flouter. Je vais dire regardez mes belles chaussures avec du flou. Mets des chaussettes. Tu veux mes chaussettes d'hiver? C'est genre des grosses chaussettes. Puis retour à un projet précieux pour moi. Réaliser le portrait d'une copine YouTube avec sa famille de poilus. Et j'ai profité des soldes pour enfin changer mon fauteuil et prendre celui-ci à la place de celui-ci qui, à première vue, était très bien. Mais si on enlève le coussin, ma chienne a tout bouffé. Et du coup, je mettais mes fesses sur du fer. Choup choup. Et un petit criquet a décidé de venir me tenir compagnie au bureau. Et donc là on tourne. J'avoue, j'ai un peu peur quand même. S'il y a le truc qui sort, je te jure que s'il y a le truc qui sort de la cheminée, je crie pas, je fais un malaise. Genre, je n'ai pas le temps de crier, je tombe. J'adore comment tu prépares les portes au cas où. J'adore comment tu prépares les portes au cas où, ça me fait mourir de rire. Oui, Choups, il y a un truc dans la cheminée, on va regarder. Bon. Bah oui, parce que si c'est un oiseau et qui panique, au moins comme ça il essaie de s'échapper. Ouais, je sais, mais si c'est un rat ou une connerie comme ça... Tu veux que j'aille chercher une énorme savate? Voilà. Regarde, ça tombe. Si jamais c'est un rat, non, je suis prêt. Non, arrête, les rats, c'est trop mignon. Par contre, quand j'ai ouvert, genre, il y a toute l'élastique qui est tombée. Oui. Il a bien gratté, là. Ouais, regarde. Ça y est, t'es tombé, mon pépère. En fait, il y a un petit oiseau dans la cheminée, on va le faire sortir. Oh, bichon. Oui. Allez, vas-y, sors. Attends. Voilà, regarde. Après ce sauvetage, direction Puy-Celle-ci, où mon amoureux a décidé de me faire la surprise d'une balade du village et réserver un restaurant 3 étoiles où nous nous sommes régalés de mets locaux finement cuisinés par un cuisinier passionné par son métier. Il s'agit du restaurant L'Ancienne Auberge, je vous recommande vivement. Et enfin, le mois de juillet, tel quel, en un battement de cils, a coulé. Et nous voilà déjà à l'orée du mois d'août. Clap de fin, nous voilà prêtes à préparer les valises. J'espère que ce moment en notre compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous.